Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé sur ma chaîne, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de cette manière-là, ni pour ce format-là. Mais cette semaine, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu envie, j'ai plein de choses à raconter, plein de livres aussi à parler, enfin plusieurs. Donc voilà, pour commencer cette vidéo, ça sera un peu les dernières lectures que j'ai fait au cours de ces plutôt 6 derniers mois. J'ai pas énormément lu sur l'année passée. Là, j'ai eu un boost, on va dire, de lecture, de motivation, etc. J'ai trouvé des livres qui me donnaient bien envie. Donc, avant de parler de ces livres-là qui m'ont donné envie, que je reçois, donc il y a un book haul qui va arriver, euh, avec une petite explication de pourquoi ces livres-là, etc. Et bah j'avais envie de faire un peu un avis sur les dernières lectures que j'ai fait. Globalement, je crois que c'est vraiment sur ces 3 livres là dont je parle. Je pourrais en parler d'un quatrième en réalité. Je vais même parler d'un quatrième. Ces 4 livres que j'ai lus vraiment entre juin et aujourd'hui. Donc là, on est en novembre. Donc voilà, c'est pas des lectures très récentes, c'est pas non plus des lectures très anciennes. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Les filles comme nous de Daphné Palazzi, André Hadès, pardon. Donc c'est une histoire qui raconte le destin de plusieurs filles dans un quartier à New York, donc le Queens. On raconte l'histoire de jeunes filles racisées, métissées, avec une double culture, qui essayent d'évoluer dans ce monde-là. Alors quand j'avais lu la quatrième de couverture, lorsque j'ai pris le livre à la FNAC, j'avais l'impression que c'était un roman. Ce n'est pas un roman. Le livre n'est pas en format roman. Enfin, en fait, c'est plutôt des petites parties d'histoire. On ne sait pas qui raconte vraiment l'histoire, on sait que c'est ces jeunes femmes, mais on ne suit pas un personnage en particulier ni sa vie. On suit voilà, une multitude de femmes avec une histoire plus ou moins similaire, parfois très différente, et elles racontent leur vécu. Je crois que c'est globalement du collège jusqu'à leur vie adulte. C'est très particulier à lire pardon, parce qu'on ne s'attache pas à un personnage, comme j'ai dit. Donc il n'y a pas une attache émotionnelle. Le livre au début j'ai eu du mal à rentrer dedans, je l'ai lâché puis après je l'ai repris quelques semaines après. Mais voilà, c'est pas le livre de l'année pour moi. J'ai bien aimé. Voilà, j'ai apprécié le lire. Pour autant je le garde pas dans ma bibliothèque. Mais très beau livre qui parle de jeunes femmes. Qui parle aussi d'une multitude de nationalités, d'une multitude de religions. On suit pas vraiment. Enfin, en fait, on suit pas un type de jeune femme, on suit vraiment différents types de jeunes femmes dans le Queens. Et qui après peut-être partent au nom du Queens, etc. On voit leur évolution, on voit aussi la difficulté que ça peut être d'être une femme issue d'un quartier ici pas forcément favorisé. Euh, la réalité aussi d'avoir des parents qui viennent d'autres pays, qui ont des attentes au niveau scolaire, qui ont des attentes aussi au niveau, une pression en fait qu'on va avoir de la communauté dans laquelle on vit. Vraiment, très beau livre, je l'ai vraiment bien aimé. Deuxième livre dont je souhaitais vous parler, c'est Love de A à Z de S.K. Ali. Alors c'est le premier livre que j'ai lu, un sur ma tablette, deux en anglais et en entier. Donc j'étais très fière de moi. Voilà. Alors j'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Donc voilà, ça raconte aussi, c'est la première fois aussi que je lis une histoire qui raconte une histoire d'amour entre deux personnages musulmans. Donc c'est un peu une halal romance on va dire. Aussi c'est la première fois que je vais lire un roman avec des personnages musulmans et dont il n'y en a pas un qui va être oppressé ou obligé de renier on va dire sa religion pour faire plaisir à la masse dominante. Donc là encore beaucoup d'affectifs pour moi autour de ce livre. Ce livre je voulais le lire depuis quelques années, j'avais déjà vu pas mal de personnes en parler et je savais que c'était une bonne représentation donc j'y allais pas vraiment avec beaucoup de suspense en le lisant. J'en attendais pas beaucoup non plus parce que. Enfin, j'étais pas dans l'attente de quoi que ce soit parce que je savais un peu ce qui allait se passer. Euh,
pas dans l'histoire, mais dans le côté représentation de personnages musulmans. Ça, je le savais, etc. Ça m'a fait beaucoup de bien de lire ce livre. Comme je l'ai dit, c'est des personnages auxquels je peux m'identifier. Moi, j'ai besoin parfois de pouvoir m'identifier aux personnages, pas toujours, mais ça fait quand même beaucoup de bien d'avoir parfois des personnages auxquels on peut s'identifier. Que dire d'autre? C'est aussi un livre, comme je vous ai dit, de manière générale. Là, je fais un livre que j'ai lu en anglais. Je le conseille de le lire en anglais. C'est très abordable comme lecture en anglais. Et le fait que ça soit aussi à la première personne, ça rend la lecture beaucoup plus simple. Donc pour un premier livre en anglais, moi je conseille à fond. Voilà. Au niveau des personnages, il y a assez peu de personnages au final. On se concentre vraiment sur les deux principaux. Le reste des personnages, c'est les personnages qu'ils vont rencontrer et qui font partie de leur famille ou de leur cercle amical, grosso modo. Il y en a un peu plus, mais voilà. On se concentre vraiment essentiellement sur les deux personnages principaux. C'est eux qui sont extrêmement développés. Donc j'ai eu un peu à la fin du livre en mode c'est dommage, il y a certains personnages, j'aurais voulu un peu en savoir plus. Bon, après, c'est pas le but de l'histoire, je ne vais pas refaire l'histoire, mais voilà, il y a certains personnages, j'aurais voulu avoir plus d'informations sur eux. Sur les personnages principaux, on a donc le personnage de Zeynep, qui est une jeune fille qui est très en colère. Et cette colère, je la relate, mais genre complètement. Et du coup, c'était... Enfin, complètement oui et non, parce qu'encore une fois, moi je suis pas une femme voilée, donc je peux pas connaître non plus toute sa colère. Mais en tant que jeune femme musulmane, il y avait beaucoup de colère en elle, et que je comprenais totalement. Et j'ai été un peu cette fille très en colère à une époque de ma vie. Et donc, pareil, ça fait beaucoup de bien d'avoir des personnages auxquels on peut s'attacher et se lier, on va dire. Donc sa colère, elle prend bien aux tripes tout au long du roman et on a envie, on comprend pas pourquoi c'est possible, tu vois, qu'il y ait d'autres êtres humains de cette manière-là qui soient contre elle, quoi. Donc vraiment, qu'on soit musulman ou non, enfin en tout cas quand on est touché par les questions d'islamophobie, en fait on est en colère nous aussi quand on lit le livre, quand on est en mode non mais c'est pas possible, quoi, enfin c'est pas normal qu'il y ait des gens qui soient comme ça envers des musulmans, quoi. Enfin, moi, ça me fait vriller, quoi. Adam, il est beaucoup plus doux, c'est le second personnage principal, beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, et c'est d'ailleurs cette dualité entre les deux, entre une jeune fille en colère et un garçon beaucoup plus calme, qui va amener peut-être des tensions entre eux, etc. Et donc c'est agréable, et on sent qu'il a un peu... C'est un peu genre le mec qui va ancrer Zainab aussi dans une réalité et peut-être pas l'adoucir, c'est pas un but d'un homme d'adoucir une femme, mais la calmer et l'apaiser, voilà, l'apaiser, c'est ça que je voulais dire. Donc on est face à deux personnages très touchants qui ont un vécu très compliqué et très dur pour les deux, qui est dévoilé tout au long du livre, et donc des très très beaux personnages que j'ai beaucoup aimés. J'ai mis 4 étoiles moi sur Goodreads. C'est une très belle romance, très simple à lire, efficace. J'ai été un peu deg aussi que sur la fin, moi j'aurais voulu en savoir un peu plus sur la fin. Mais je pense que le deuxième tome me servira peut-être plus. Enfin, me fera... me rendra heureuse, quoi. Voilà, j'ai pas dit pourquoi parce que sinon je vais spoil et il ne faut pas spoil. Donc, le troisième livre dont je veux vous parler, c'est le tome 1, enfin c'est les tomes 1 et 2 de la Chronique des Bridgerton, que j'ai lu en français. Donc c'est le livre de Julia Quinn, je sais pas comment on dit. Donc voilà, j'ai commencé par la série, que j'ai regardé bien après toute la hype, etc. Parce que c'est vrai que quand les gens en parlaient, ça m'avait pas trop donné envie. Au final, j'ai beaucoup aimé la série. Et cet été, une copine sur Twitter parlait du fait qu'elle voulait peut-être lire les livres, etc. Et je me suis dit, ah tiens, Solène en avait parlé, ça me donne grave envie. Donc ouais, voilà, je suis tombée sur la bibliothèque, à la bibliothèque, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, let's go. Ma mère était là à me tanner en train de dire, prends un livre, prends un livre, prends un livre. J'ai vraiment eu une giga panne de lecture sur ces dernières années. Donc j'ai dit bon ok, je vais prendre les Bridgerton. Premier tome il m'a un peu surpris. Ça m'a grave surpris parce que je pensais vraiment que la reine était présente, que on suivait plein de personnages, etc. Je pensais vraiment que c'était fait comme la série en fait. Mais pas du tout.
Du coup, j'ai été très surprise de voir qu'on ne suivait que le personnage de Daphné et du Lord, là, du comte. Qu'en fait, on avait que leurs insides à eux et que les autres personnages, en fait, on s'en fout de ouf, quoi. Enfin, genre, complet. Enfin, ils sont là en périphérie, mais on ne sait rien de leur vie, quoi. Enfin, Daphné, elle ne vit que pour elle et elle, quoi. Voilà. Enfin, tout comme le tome de Anthony et Kate, hein. Mais là, c'était vraiment hardcore pour moi parce que je pensais vraiment qu'il y avait toute l'histoire avec la reine, etc. Non, il n'y a pas. Du coup, je trouve que c'est cool que dans l'adaptation, ils aient fait un truc comme ça, etc. Au moins, ça rend plus intéressant la série. De base, après, sinon, j'ai trouvé l'histoire ouais, assez fidèle, etc. C'était pas mal. J'avais pas compris du tout, moi aussi, le délire dans la série des ABCDEFG, là, des enfants. Du coup, je l'ai compris. Pour moi, dans la série, Daphné, c'était la deuxième enfant. Je pensais que Anthony était juste plus grand qu'elle et qu'après, c'était Daphné. Et à la limite, Bénédicte, peut-être que c'était... Allez, pour moi, c'était Anthony, Bénédicte, Daphné, puis Collins. Mais vraiment, Collins, pour moi, était beaucoup plus jeune que Daphné. Pas du tout. Collins est plus grand que Daphné. D'au moins 9 mois, mais il est quand même plus grand qu'elle. Voilà. Donc pour moi, c'était pas du tout la quatrième. Elle était beaucoup plus âgée, on va dire. Bon, ouais, je suis du même avis que tout le monde. L'histoire du conte et de la Daphné, là, c'est pas la meilleure. C'est un peu fade. C'est mignon, mais voilà, sans plus. C'est vrai que j'aurais bien aimé. En fait, il y a des trucs dans la série que moi j'ai beaucoup aimé. Comment elle s'intègre dans la ville, etc. On l'a pas du tout. En fait, on est vraiment trop centré sur eux et ça me gave un peu. Enfin, genre, c'est bon, enfin, je sais pas, il y a combien de pages sur eux, mais j'ai envie d'avant. Enfin, c'est pas ce qui me plaît le plus, quoi. Il y a plus de 300 pages, quoi. Plus de 300 pages que sur eux deux. J'ai un peu soufflé du fait que c'est que leurs ressentiments, Voilà, moi j'ai envie qu'il se passe un truc, qu'il y ait de l'intrigue, qu'il y ait de l'action, etc. Là, il n'y a pas tout ça. Dommage. J'aime beaucoup sa relation Daphné avec ses frères, par contre. C'est vraiment mignon. Après, Daphné, elle est un peu présentée comme un personnage... En fait, elle est intelligente, mais quand on vient au terme de relation, elle est complètement débile. C'est un peu fort, là, ce que je viens de dire. Je le reconnais. Mais en fait, c'est aussi parce que à l'époque, on dit rien, etc. Mais en fait, c'est trop, quoi. Enfin, c'est vraiment abusé de ouf. Enfin, genre, si on compare à Kate, enfin, j'en parlerai après de l'épisode enfin, du roman sur Kate et Anthony. Enfin, si on compare à Kate, Daphné, elle est vraiment, genre, à l'ouest, quoi. Alors que, enfin, elles viennent toutes les deux de milieux plutôt aisés, etc. Quoi. Donc, bon, bah, dommage. Il y a une scène de viol, ça m'a trop gênée. Hello, c'est la moi du montage. Ce que je veux dire par rapport à la scène de viol, c'est pas qu'elle m'a gênée, c'est que ce qui me gêne, c'est que c'est pas présenté comme une scène de viol et que c'est pas normal. On n'a pas respecté le consentement du mec. Ça doit être présenté comme une scène de viol et c'est totalement normal, totalement légitime. Et ça l'est de même dans la série, totalement normal. On n'en parle pas plus que ça. Lui, il a l'impression d'avoir été trahi. On parle d'une trahison plus qu'une scène de viol. Or, c'est un viol et concrètement, elle a violé son mec. Même s'ils sont mariés, c'est pas juste une trahison, c'est un viol. Voilà, je voulais revenir sur ça parce que c'est ce qui m'a gêné en fait. C'est le fait que ça soit pas du tout montré comme un viol, considéré comme un viol, etc. De même dans la série, on est toujours sur un viol et ça doit être présenté comme un viol et ça ne l'est pas. C'est juste elle qui le force un petit peu et puis voilà, elle obtient ce qu'elle veut au final. Ça marche pas comme ça. On est réellement sur un viol, ça doit être présenté comme un viol. Les scènes de sexe aussi entre eux, moi j'arrive pas. J'ai trop du mal à lire ce genre de scènes. C'est pas ce que j'apprécie en fait, je trouve que ça apporte rien au livre quoi. Donc voilà. Donc on peut passer au second tome parce qu'il y a rien d'autre à dire. Daphné est ennuyeuse, le comte aussi est ennuyeux. Kate, mais quelle femme, enfin ma femme, mon bébé, mon amour, j'adore cette femme. Genre trop bien, j'adore. En fait, comme j'ai vu la série encore une fois avant, pour moi il y avait aussi toute cette histoire de personnages de couleur, de personnages qui venaient peut-être de l'étranger, etc., notamment comme Kate. Pour moi, il y avait tout ça. C'est vrai que dans Kate, pas du tout. Et j'ai préféré, je sais pas, l'histoire familiale de Kate, de sa mère et de sa sœur, dans la série que dans le livre. Voilà, j'ai préféré dans le livre. Enfin, dans la série, ça rajoutait vraiment un truc. Là, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, c'est là. C'est juste une jeune fille d'un premier mariage et qui aime sa belle-mère comme sa mère en fait au final.
bon, bah, legit, hein, ok, tranquille. Mais j'ai trouvé le background dans la série bien plus intéressant que dans le livre. Anthony, alors, il a tout pour être un sup. Genre, il est insupportable. Et en même temps, il est très attachant. C'est trop particulier parce que du coup, il a vraiment tout pour être un sup. Il est vraiment écrit insupportablement. Mais on sent que il y a un truc. Il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Et voilà, pareil, je trouve que son personnage n'est pas du tout bien écrit. Enfin, je suis qui pour dire ça, hein, mais je trouve que son personnage, il a pareil du potentiel et qu'il est pas exploité à fond. Je pense que c'est aussi le fait d'avoir vu encore une fois la série avant le livre, mais ouais, pas. Je suis un peu déçue, genre Anthony, je pense qu'on peut vraiment faire un truc plus intéressant et que ça a pas été fait. Par contre, Kate, très bien écrite. Soit les Bridgerton sont vraiment des enfants sans épices, on va dire. Soit ils sont trop mal écrits, enfin je sais pas, genre c'est pas possible, enfin ils ont trop du potentiel, il y a trop des trucs qu'on pourrait faire avec eux, mais c'est pas exploité, enfin à l'aide. J'ai beaucoup aimé. Peut-être que je lirai la suite. En fait, je voulais écouter la suite parce que j'ai un abonnement là pour le mois, enfin pour 45 jours avec Nextory. Mais en fait, il n'y a pas le tome 3 disponible, il n'y a que le tome 4. Un peu déçu. On verra donc comment je vais lire le tome 4 et le tome 3. Mais enfin, c'est cool, enfin, genre, c'est une histoire que tu lis, j'apprécie bien la lire, etc. Pareil, c'est pas le livre de l'année. Je crois que j'ai mis 3 ou 4 étoiles sur Goodreads. Bon, bah voilà, ça fait le taf en vrai. Juste, c'est dommage, on peut aller plus loin. Genre, il manque quand même un petit truc. Et voilà. C'est tout pour les livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram au compte Mine d'Or. Sur TikTok aussi. Mais je poste pas trop. Mais sur TikTok aussi. Et j'espère que tout ça vous aura plu. Et voilà. Je vous fais plein de bisous. Et à bientôt.